Le smartphone est une magnifique invention qui permet de rester en contact avec ses proches, de capturer des moments de vie et d'avoir la réponse en quelques secondes à n'importe quelle question qu'on se pose. Cet outil, de prime abord bénéfique pour notre vie, a aussi un côté sombre, celui de nous faire perdre notre temps de vie dans des apps qui ont été conçus pour nous faire rester le plus longtemps possible. D'après une récente étude, les Français passent en moyenne 3,5 heures par jour sur leur smartphone et au niveau mondial, la moyenne se situe à plus de 5 heures par jour. Sur une vie entière, cela représente 11 années passées sur l'écran d'un smartphone en France et 15 années dans le monde. Ce chiffre représente juste le temps passé sur le smartphone et pas l'ordinateur, la tablette ou la télé. Et cela pourrait s'aggraver avec l'arrivée de nouvelles technologies immersives comme le casque d'Apple. Ce temps passé devant le smartphone a engendré une augmentation fulgurante du nombre de personnes anxieuses, dépressives et insatisfaites avec leur vie, à cause notamment des actualités négatives mises en avant sur les réseaux sociaux ou la comparaison de notre vie à celle des autres. Comment faire en sorte de pouvoir utiliser le smartphone comme un outil qui améliore notre quotidien sans pour autant que celui-ci devienne une source de temps perdu qui nous vole des années de vie? Comme une majorité d'entre vous, j'ai commencé à utiliser mon smartphone et les apps avec les réglages par défaut qui viennent avec l'appareil quand on l'allume pour la première fois. Je passais trop de temps sur Twitter, Instagram ou même YouTube, et pour d'autres personnes, ça serait TikTok ou encore Facebook. Sans m'en rendre compte, mon comportement et mes habitudes ont été manipulés par ces apps chronophages. Si vous passez trop de temps sur votre smartphone, ce n'est pas entièrement votre faute, mais parce que les sociétés qui ont créé ces apps les ont conçues de telle sorte à vous faire rester le plus longtemps possible. Elles transforment votre attention en argent. Le plus longtemps vous restez, plus ces apps s'enrichissent. Toutes les apps addictives ont un point commun, elles utilisent des algorithmes qui vont apprendre de vos habitudes pour vous proposer des contenus qui vont vous faire rester sur leur plateforme. Des contenus qui, souvent, ne vont pas vous faire sentir mieux. Les actualités négatives, la plupart du temps, vont vous contrarier. Pareil pour les réseaux sociaux, vous allez comparer votre vie à celle des autres, ce qui n'est jamais bon pour votre santé mentale. Et n'oubliez pas que ce que les gens publient ne reflète souvent pas la réalité de leur quotidien. Le besoin de consulter très fréquemment son smartphone a plusieurs conséquences négatives. Un des effets délétères du multitâche avec le smartphone, c'est la perte de capacité à se concentrer sur une seule tâche à la fois pendant une période prolongée. Cela va vous prendre plus de temps pour effectuer une tâche manuelle ou cognitive. D'après une étude des chercheurs de l'Université de Californie, il faut parfois jusqu'à 23 minutes pour revenir au même état de concentration où on était avant d'être interrompu ou distrait par le smartphone. De plus, le travail produit en mode distrait sera de moins bonne qualité que si vous étiez resté concentré sans interruption. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important de configurer notre smartphone afin qu'il travaille pour nous et pas contre nous. Grâce au rapport temps d'écran sur mon iPhone, je me suis rendu compte de l'ampleur du problème et du temps perdu sur le smartphone. Suite à ce constat, j'ai cherché une solution pendant un an en lisant plusieurs livres sur le sujet. J'ai tout testé et je me suis rendu compte que la meilleure façon de réduire l'envie de consulter mon smartphone, c'est d'éliminer ou modifier tous les facteurs qui déclenchent ce comportement chez moi. Ces facteurs déclencheurs sont en majorité les notifications visuelles et sonores, l'écran qui s'allume ou encore la vue d'une app addictive, qu'elle soit avec ou sans indicateur de notification. En reconfigurant mon smartphone pour diminuer ces facteurs déclencheurs, j'ai réussi à réduire mon temps d'écran par 80%. Du temps que j'utilise maintenant sur des activités plus enrichissantes comme lire ou apprendre de nouvelles choses. Je bénéficie ainsi de tous les avantages d'un smartphone moderne sans pour autant que celui-ci devienne une source de temps perdu qui pourrait être mieux utilisé. Les notifications du téléphone sont un fléau si elles sont mal configurées. Même si vous acceptez rarement de recevoir des notifications, il y a de grandes chances que vous recevez quand même trop de notifications non sollicitées. Quand vous n'avez pas mis des barrières en place pour contrôler ces notifications, elles vont vous inciter à constamment consulter votre smartphone. J'ai donc décidé de faire le vide. J'ai désactivé toutes les notifications et je réactive au cas par cas en réfléchissant bien si j'ai vraiment besoin des notifications de cette application. Ma première règle pour les notifications, c'est d'activer uniquement ce qui est important ou urgent. Je n'ai pas besoin de recevoir des notifications de l'app Netflix ou Facebook. Par contre, je veux recevoir les alertes de mon app bancaire, par exemple pour être prévenu en cas de tentative de connexion à mon compte ou d'un prélèvement qui n'est pas passé. Une deuxième règle importante, c'est de désactiver les notifications pour toutes les apps qui ont le potentiel de voler mon temps. Je ne risque pas de perdre mon temps dans une app de messagerie car je vais consulter un message et y répondre et puis c'est tout. Par contre, si je reçois une notification d'Instagram, je vais être tenté de consulter pour voir de quoi il s'agit et ensuite risquer de me faire happer par le flux algorithmique de contenu
et y perdre plusieurs dizaines de minutes. Vous vous rappelez que l'un des principaux facteurs qui déclenche l'envie de consulter son smartphone, c'est la simple vue de l'icône d'une app addictive. C'est une incitation permanente à l'ouvrir à chaque temps mort de notre journée. Donc j'ai décidé de toutes les supprimer de l'écran d'accueil, sans pour autant les supprimer de mon iPhone. Elles sont toujours accessibles via le moteur de recherche ou la bibliothèque d'app. C'est d'ailleurs comme ça que j'accède et que je lance une app quand j'en ai besoin, je tape son nom dans Spotlight pour la lancer. Les seules apps présentes sur l'écran d'accueil sont dans mon dock et ce sont principalement des apps de productivité qui servent à organiser ma vie et mon travail. La seule chose que je mets sur mon écran d'accueil sont des widgets qui m'affichent des informations sur ma journée et ne nécessitent pas de lancer les apps correspondantes pour obtenir ces informations. Il y a le widget calendrier qui affiche mes rendez-vous dans la journée et désormais mes tâches avec iOS 18. En dessous, j'ai le widget d'une app appelée Structured que j'utilise pour planifier ma journée. Et le troisième et dernier widget est celui de l'app Growpal, qui est un tableau de bord de mes données de santé et d'activité physique pour la journée. Elle me permet depuis un seul et même widget de surveiller toutes les données qui m'intéressent. Alors je ne vous cache pas qu'au début de ce changement, quand j'ai supprimé toutes les apps de l'écran d'accueil, j'allais encore par habitude et souvent sans m'en rendre compte lancer une de ces apps chronophages. Donc j'ai décidé d'installer un bloqueur d'applications qui m'a permis de drastiquement diminuer mon temps d'écran. Avant de vous montrer comment fonctionne ce très utile bloqueur d'app, sache que cette vidéo est rendue possible grâce au sponsor de celle-ci, qui est Surfshark, un service et une app non addictive que j'utilise régulièrement pour protéger mon identité en ligne ou encore accéder à des contenus indisponibles en France sur les services de streaming. On peut également s'en servir pour économiser plusieurs dizaines à centaines d'euros quand on achète des billets d'avion. En effet, les sites font varier le prix des billets en fonction de la demande, mais aussi de votre localisation géographique. Donc, en utilisant le VPN de Surfshark, on peut changer sa localisation et faire croire au site qu'on se trouve dans un autre pays avec des tarifs moins élevés. Leur offre Surfshark One embarque plein d'autres outils utiles comme un antivirus, une protection webcam ou encore un système d'alerte pour vous prévenir quand vos adresses e-mail et infos de carte bancaire ont fuité sur Internet. Surfshark peut être utilisé sur quasiment toutes vos machines, smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même votre télé connectée. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 4 mois. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. Ce bloqueur d'application appelé OneSec s'attaque au problème de l'utilisation inconsciente des réseaux sociaux et je peux vous dire qu'elle est diablement efficace pour changer vos habitudes à long terme. Une fois bien configuré et après avoir choisi les apps dans lesquelles vous souhaitez passer moins de temps, quand vous lancez une de ces apps voleuses de temps, OneSec va afficher un mini exercice de pleine conscience de quelques secondes où vous inspirez une fois et vous expirez. Ensuite, elle vous demande si vous voulez vraiment ouvrir l'app en question ou pas. Eh bien, cette respiration permet de prendre conscience de son comportement et de réaliser que finalement, on n'a pas vraiment besoin d'ouvrir l'app. Et si jamais vous craquez, vous choisissez combien de temps passer dans l'app et OneSec vous rappelle au bout de cette durée de ne pas rester indéfiniment dans l'app en question. Bloquer des applications et ajouter une étape supplémentaire pénible au lancement des apps addictives permet de progressivement s'entraîner à perdre l'automatisme de les lancer à chaque temps mort. J'en viens maintenant à ne les lancer peut-être qu'une fois tous les 2 jours, car je n'ai plus ce manque du début quand j'étais habitué à les lancer plusieurs fois par jour. C'est d'ailleurs une règle que vous pouvez appliquer à n'importe quelle mauvaise habitude que vous voulez perdre. Ajouter une étape supplémentaire pénible à une habitude nous aide à nous débarrasser de celle-ci. Pareil que pour l'écran d'accueil, il est important que ce qui est affiché sur mon écran verrouillé ne m'incite pas à déverrouiller mon smartphone en permanence pour consulter diverses applications. La meilleure façon d'y parvenir, c'est d'avoir un écran épuré sur lequel ne s'afficheront que des notifications urgentes ou importantes. C'est encore plus facile avec iOS 18 qui permet de modifier les commandes en bas de l'écran, voire même carrément de les retirer pour un look minimaliste sans rien qui ne vient gâcher un joli fond d'écran. Il y a 3 écoles pour l'utilisation des réseaux sociaux. Ceux qui les utilisent sans limite, quitte à y passer plusieurs heures par jour, ceux qui ont décidé d'arrêter de les utiliser et les ont supprimés de leur appareil, et ceux comme moi qui prônent une utilisation raisonnée et utile des réseaux sociaux pour le travail, mais aussi pour organiser ses activités et sorties avec des proches. Par contre, pour limiter mon utilisation des réseaux sociaux, je ne les consulte qu'à un certain moment de la journée. Par exemple, le soir après dîner, je m'accorde 30 minutes d'utilisation libre pour consulter ce que je veux sans me sentir coupable. Pour remplacer mon habitude de consulter les réseaux sociaux, par exemple dans les transports en commun, j'ai mis en place d'autres alternatives plus enrichissantes à faire sur mon smartphone, comme lire un article parmi ceux enregistrés dans ma liste de lecture ou encore lire un livre sur la Kindle. En fin de compte, le smartphone est un outil et c'est nous qui décidons comment l'utiliser. La technologie ne nous contrôle pas,
c'est juste que nous avons peu de contrôle sur nous-mêmes. Mais grâce à ces changements sur mon smartphone et dans mes habitudes, il est maintenant un outil qui travaille pour moi et pas contre moi. Et je souhaite qu'avec cette vidéo, ça devienne également le cas pour vous.